C'est pas ce que tu n'as pas, ce qui te manque, qui te freine dans ton quotidien, c'est l'opposé, c'est ce que tu as en trop. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment réduire tout ce que tu as dans ton environnement, et sûrement beaucoup plus que tu ne le penses, va t'aider à devenir plus. Plus de développement, plus d'épanouissement, plus de croissance, plus de clarté dans tout ce que tu fais au quotidien. C'est pas un conseil qui est sexy, mais si tu as cliqué sur cette vidéo, tu as sûrement besoin d'entendre tout ce que je vais te dire aujourd'hui. Donc, fais-toi un cadeau, assis-toi tranquillement, et moi en retour, je te promets que durant cette dizaine de minutes, je vais faire tout mon possible pour te donner les meilleurs conseils que tu peux appliquer dans ton quotidien pour l'améliorer. Tu connais la chaîne, on n'aime pas trop les intros à rallonge parce que ton temps il est précieux, le mien aussi. La première chose qu'il faut que tu aies en tête, c'est que il y a un problème dans notre société actuelle qui est un surplus de tout, d'informations, de possibilités, de distractions. Et à cause de ça, l'homme moderne ne trouve pas de sens dans sa vie et ne sait pas réellement ce qu'il a envie d'accomplir. Il y a tellement de choses dans son environnement, de distractions, d'informations, qu'il n'arrive pas à réfléchir, il n'arrive pas à savoir ce qu'il devrait faire. Trop d'options, trop de possibilités et trop de bruit pour gagner en clarté sur ce qu'il a réellement envie de faire dans sa vie. Ce qui fait que, à la fois, toute cette distraction, ce bruit, ce surplus dans son quotidien l'empêche de savoir ce qu'il devrait faire, mais en plus de ça, quand ces questions viennent dans notre vie de qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, c'est quoi le sens de ma vie, ça devient très simple de ne pas faire face à ces questions qui sont difficiles et d'aller se distraire, d'ouvrir YouTube, d'ouvrir Instagram, de ramener quelque chose dans son quotidien. Alors que c'est exactement l'opposé qu'il faut faire, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il faut réduire dans ces moments-là. Parce qu'il faut que tu te rendes compte que ton cerveau, c'est le meilleur système d'exploitation qui existe au monde. Et malheureusement, la majorité des gens aujourd'hui, et c'est un des gros problèmes de notre société, avec le surplus d'informations, de bruit, de possibilités, la plupart des gens vivent avec un système d'exploitation qui fonctionne à moitié. C'est peut-être ton cas aujourd'hui sans te rendre compte, parce que c'était mon cas dans le passé. Je peux te le dire que ça arrive très souvent. Il y a tellement de surplus qu'en fait, ce système d'exploitation qui est ton esprit, ta façon de penser, ton cerveau, n'arrive pas à fonctionner comme il le devrait. C'est comme si tu avais une machine extrêmement performante et que tu ramenais tellement de surplus, tellement de surcharge dessus, qu'en fait, elle ne pouvait plus fonctionner comme elle devrait. Et donc, à la fois, tu n'arrives pas à progresser vers tes objectifs, parce qu'il y a trop de choses en tête, et parfois même, tu ne sais même plus quels sont tes objectifs, parce que tu as trop d'informations, trop de possibilités. Ce surplus fait que tu ne sais même plus ce que tu veux réellement. Et parfois, tu as même une sorte d'anxiété ambiante à cause de ce surplus. Et le problème dans ces moments-là, c'est qu'on a le pire réflexe possible. On se dit, je ne sais pas quoi faire, j'arrive pas à progresser vers mes objectifs. J'ai un peu une sorte d'anxiété parce que j'ai pas de sens dans mon quotidien. On se dit, de quoi est-ce que je manque? Qu'est-ce que je dois rajouter? Alors qu'on doit faire l'opposé. On doit enlever. C'est en enlevant qu'on va ramener de la clarté sur ce qu'on a réellement envie de faire et qu'on va aussi gagner en efficacité, en progrès vers ses objectifs, vers ces choses qu'on a envie d'accomplir. Il y a une citation d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime bien qui est « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et c'est encore plus le cas aujourd'hui. L'essentiel est de plus en plus invisible pour les yeux à cause de tout ce qu'on va ramener dans notre quotidien qui n'est pas essentiel. Tout ce qui ne te sert à rien aujourd'hui te dessert pour pouvoir savoir ce que tu devrais faire et progresser vers ces choses. Et donc il faut que tu ailles à l'opposé de ce que la plupart des gens font et que tu ailles réduire, pas réduire dans le seul but de se dire qu'on a envie de réduire quelque chose, mais réduire pour accomplir plus. Parce que réduire, c'est pas une critique de vouloir rêver grand, au contraire. C'est parce que tu vas pouvoir réduire que tu vas pouvoir réellement progresser là où ça compte vraiment. Là où tu as réellement envie de devenir bon, là où tu as réellement envie de progresser vers tes objectifs. Mais les réels objectifs que tu as envie d'atteindre, pas ce que la société veut pour toi. Et pour ça, il faut que tu réduises ces informations autour de toi, que tu réduises ce bruit, que tu dises qu'est-ce qui sert à rien, qu'est-ce qui est non essentiel dans mon quotidien. Et petit à petit, en faisant ça, tu vas commencer à gagner en clarté sur ce qui est réellement essentiel pour toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu ne sois pas perdu, mais tu sois juste distrait. Prends le temps de réfléchir sur cette phrase, t'es pas perdu, t'es juste distrait. Et logiquement, quand on enlève tout ce qui est non essentiel dans ta vie, il va rester qu'une seule chose, ce qui est réellement essentiel. Donc plus tu vas réduire ce qui ne te sert à rien dans ton quotidien, plus tu vas gagner en clarté sur ce qui est réellement essentiel, sur ce que tu as réellement envie d'accomplir. Et ça va pas être simple, ça va pas être rapide, ça va prendre du temps. C'est pas aussi simple que je réduis des choses qui ne servent à rien dans mon quotidien et d'un coup, hop, je sais ce que je devrais faire. Non, c'est un processus qui va s'accumuler sur le long terme. Mais il faut que tu prennes cette habitude dès maintenant de ne pas gâcher ton temps, ton attention
et ta concentration, qui sont tes 3 ressources les plus précieuses, sur des choses qui ne te servent à rien. Parce que ce qui est magnifique quand tu enlèves le non essentiel et tu te concentres sur ce qui compte vraiment pour toi, c'est que, comme je te le disais, à la fois tu gagnes en clarté sur ce que tu as envie d'accomplir, mais tu progresses beaucoup plus sur ces choses qui sont réellement importantes pour toi. Parce que ce temps, cette concentration et cette attention, elles s'accumulent de manière exponentielle. Plus tu vas te concentrer sur un point, plus tu vas avoir de progrès sur cette chose. Il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à progresser vers tes objectifs. Si tu as réussi à gagner en clarté dessus, parce que tu essaies de faire trop de choses en même temps, tu es distrait. Ta concentration, ton temps et ton attention vont dans trop de directions différentes. Je te mettrai un graphique à l'écran qui vient du livre Essentialisme de Greg McKeown, qui est un livre que je te conseille grandement. Et dans ce schéma, tu vois exactement ce que je suis en train de te dire. La plupart des gens sont trop distraits, ils essaient de progresser partout, il y a trop d'informations, trop de choses, ils se concentrent sur des choses qui ne sont non essentielles pour eux. Alors que le gars qui arrive à accomplir de grandes choses, il réduit ce qui est non essentiel, il gagne en clarté sur cet objectif et il se concentre dessus. Parce qu'accomplir de grandes choses demande toute ton attention, toute ton énergie, tout ton temps, toute ta concentration. Et c'est ça qui est génial, c'est que plus tu te concentres sur quelque chose, plus tes résultats derrière sont grands, c'est exponentiel, tes résultats s'accumulent sur tes résultats. Et si tu prends la plupart des gens qui accomplissent de grandes choses aujourd'hui, ces personnes se sont concentrées sur une seule chose pendant longtemps, avec toute leur énergie. Et c'est l'accumulation de cette concentration qui leur a permis d'accomplir ces choses qu'on voit aujourd'hui comme de grands accomplissements. Et ça va être pareil pour toi dans ton quotidien. Plus tu vas réduire cette distraction, plus tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui compte et réussir à avancer vers tes objectifs. Je vais te raconter une histoire personnelle et une analogie qui vient de cette histoire. Il y a quelques années, je me suis fait offrir un bonsaï. Donc ces plantes japonaises qui ressemblent à des arbres en miniature. Et une des premières choses que j'ai apprises en m'occupant de ce bonsaï, c'est qu'il faut constamment couper les branches. Il faut constamment aller tailler les branches qui ne servent à rien. Et on fait ça pour 2 raisons. On taille ces branches pour à la fois ne pas les gâcher de l'énergie dans une direction qui ne sert à rien, et aussi pour pouvoir diriger la croissance. Quand on a un bonsaï, on a une idée en tête de ce à quoi on a envie qu'il ressemble. Et donc on va aller tailler ces branches pour pouvoir lui permettre de diriger l'énergie dans laquelle on sait qu'il veut qu'il aille. Pas qu'il construise des branches et qu'il aille mettre de l'énergie dans des directions qui ne servent à rien. Et donc c'est pareil pour nous. T'es un bonsaï, gars. Demande-toi c'est quoi ces branches qui te servent à rien au quotidien, qui te prennent ton énergie et qui t'empêchent de te concentrer sur la croissance que tu as envie d'avoir. Et coupe ces branches. Enlève-les de ta vie et ça va te permettre de gagner en clarté sur la direction vers laquelle tu veux tendre, et aussi de pouvoir mettre toute ton énergie dans cette direction. Et c'est un conseil qui vaut pour tous les domaines, pour tes relations, pour ta santé, pour ta carrière, pour ton business, peu importe. Ça vaut à la fois pour ta vie en général, te concentrer sur les parties de ta vie qui sont importantes pour toi à un temps donné, mais aussi à l'intérieur de ces parties en elles-mêmes. Si tu veux réellement développer un business, il va falloir que tu coupes les distractions qui ne servent à rien dans ce business, que tu te concentres sur ce qui compte réellement, qui te permet de progresser vers cet objectif. C'est pareil pour tes relations, réduire les relations qui ne servent à rien pour te concentrer sur les relations qui comptent vraiment. Donc ce concept, il s'applique à la fois dans ta vie, sur les différents domaines sur lesquels tu dois mettre du temps et ceux sur lesquels tu ne dois pas te concentrer, mais aussi à l'intérieur de ces domaines en eux-mêmes, pour pouvoir te concentrer sur ce qui compte vraiment, pour avancer vers ce que tu as envie d'accomplir. Et ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que différentes phases de ta vie vont demander différentes priorités, différentes concentrations. Il y a des phases de ta vie dans lesquelles tu vas te concentrer sur une chose, et peut-être que plus tard, cette chose ne sera plus importante pour toi. Le problème qu'on fait souvent là-dedans, c'est que, parce que quelque chose était important pour nous dans le passé, on va le garder dans notre quotidien maintenant, alors que c'est plus une priorité pour nous actuellement. Et donc ce que je t'invite à te demander, c'est de demande-toi quel boulet tu portes au pied, tu gardes dans ton quotidien parce que c'était important avant, mais ça ne l'est plus maintenant. C'est pas parce que quelque chose était important avant que ça l'est forcément pour toi actuellement. Et ce qui est génial dans cette leçon, c'est qu'elle s'applique aussi pour le futur. C'est pas parce que tu sacrifies quelque chose actuellement, que quelque chose n'est pas une priorité, que ça ne le sera pas dans le futur. Donc prends le temps de te demander qu'est-ce qui était important pour l'ancienne version de moi, qui ne l'est plus actuellement, mais que je garde dans mon quotidien et qui m'empêche de progresser sur ce qui est réellement important pour moi, ou qui m'empêche d'avoir de la clarté sur ce qui est important pour moi actuellement. Pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te faire un petit exercice qui est très simple. Tu vas voir ta vie, ton quotidien, à la 3e personne. Comme si tu étais quelqu'un que tu devais conseiller, mais que ce n'était pas ta vie. Tu as toutes les informations en tête, mais ce n'est pas ta vie à toi. Et demande-toi, pour ce gars qui a exactement la même vie que toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais maintenant d'enlever? Qu'est-ce qui ne sert à rien dans sa vie? Quel est le superflu
qu'il doit enlever pour se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est réellement important pour lui. Tu vas voir, quand tu vas te poser cette question, tu vas directement avoir des idées qui vont te venir en tête. Note-les. C'est souvent ces premières idées qui sont parfois difficiles, mais qui sont les meilleures, celles que tu dois suivre. Donc demande-toi, qu'est-ce que je dois enlever de mon quotidien pour réellement avancer vers ce qui est important pour moi? Et réponds réellement, réponds honnêtement à cette question. Sois un homme, prends le temps d'enlever ce qui sert à rien et concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Et oui, peut-être que tu vas avoir des idées qui vont te venir en tête. Ah mais non, ce choix il est difficile. Ah mais non, je devrais pas couper les ponts avec cette personne. Ah mais non, mais ça c'est important dans ma vie. Tu te trouves des excuses. Est-ce que tu veux réellement accomplir quelque chose de grand dans ta vie? Est-ce que tu veux réellement progresser vers des objectifs qui sont importants pour toi? Si c'est le cas, tu vas devoir réduire. Réduire ce qui ne sert à rien pour te concentrer sur l'essentiel. Sur ce qui va te permettre d'avoir une vie épanouie, de pouvoir progresser vers ce que tu as réellement envie d'accomplir dans ta vie. Donc développe ce courage, gars. Personne ne va le faire pour toi. Voilà pour cette vidéo. Je pourrais te donner des conseils en plus, mais ceux-là tu les connais. De réduire le temps que tu passes sur Internet, de faire attention aux sources d'informations que tu consommes au quotidien, d'enlever toutes ces distractions, toutes ces conversations inutiles, ces informations qui ne te servent à rien. Parce que ça te ramène une surcharge mentale qui t'empêche de savoir ce que tu as envie d'accomplir et qui t'empêche de réellement progresser vers ces choses qui sont importantes pour toi. Donc réduis toutes ces choses. Réduis ce qui ne te sert à rien et concentre-toi sur l'essentiel. Voilà, gars, pour cette vidéo. Elle est vraiment importante. Sincèrement, cette leçon de réduire pour avoir plus, c'est une des choses qui a le plus changé mon quotidien. À la fois sur ma capacité à réussir, à avancer vers mes objectifs, mais aussi sur ma capacité à gagner en clarté sur ce qui est réellement important pour moi, et pas faire des choses que je n'ai pas envie d'accomplir, ou faire des choses que les autres veulent que j'accomplisse, donc réellement avancer vers les objectifs qui sont importants pour moi, et aussi être beaucoup plus épanoui dans mon quotidien. Donc franchement, vraiment, applique les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui. Il y a de grandes chances qu'il y ait plein de choses dans ton quotidien qui sont superflues, que tu peux enlever, et qui, si enlevées, t'aideraient à accomplir tellement plus de choses et avoir un meilleur quotidien. Donc prends le temps de fermer cette vidéo, de réfléchir à tout ce que je t'ai dit, de te poser les questions que je t'ai posées aujourd'hui, et rends-toi compte que tu as besoin de réduire pour réussir à devenir plus. Voilà, gars, passe une très bonne journée. Concentre-toi sur l'essentiel. Enlève toutes ces distractions, ces choses qui ne servent à rien. Kiffe ta vie. À plaisir.